Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Il s'agit aujourd'hui d'un truc un petit peu spécial. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Oui, c'est un look auquel il faut adhérer. Il va falloir avoir une certaine ouverture d'esprit. Il s'agit de l'AK White Storm de chez Tokyo Marui. Tokyo Marui, pardon. C'est parti. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toute l'équipe de Safe Zone Airsoft à Halluin dans le 59 qui a pris contact avec moi pour savoir comment faire un petit partenariat. Est-ce que c'est un one-shot? Est-ce que c'est quelque chose qui durera un petit peu? Je ne sais pas, ils ne le savent pas. Mais en tout cas, merci beaucoup à eux de m'avoir contacté. Je vous fais un petit topo tout de suite sur Safe Zone Airsoft. C'est donc situé à Halluin dans le 59. C'est ouvert depuis 2020 et il vous accueille sur une boutique de 120 mètres carrés, disposant également de 4 couloirs de tir à 15 mètres. Regardez comme c'est beau. Moi, j'ai jamais vu de boutique d'Airsoft où c'était aussi bien présenté avec les petits éclairages et tout. C'est classieux. Mais ils ne font pas que vendre sur leur site physique et sur Internet. Ils proposent également un service d'upgrade, de réparation et bien sûr de SAV. Donc merci encore à eux de m'avoir contacté. Et puis on leur souhaite longue vie, hein. C'est toujours triste de voir des boutiques qui ferment, mais c'est toujours sympa de voir des boutiques qui ouvrent. Cet AK White Storm Tokyo Marui Next Gen, enfin Next Gen plus parce que c'est les Gen 2 des Next Gen d'AK Tokyo Marui, et bien elle est disponible au prix de 560 €. Et nous allons voir tout de suite ce qu'il y a dans la boîte pour ce prix-là. Donc c'est une boîte blanche, le thème c'est le blanc, hein. AK White Storm, la tempête blanche. On a une petite texture sur la boîte, c'est très sympa. Hop là, ici on voit déjà l'AK, vous pouvez voir un petit peu ce style futuriste. Alors on va voir que c'est un petit mélange de genres, c'est un lanceur, hein, c'est pas vraiment une réplique. Ici le polystyrène, on retrouve la doc comme d'habitude. Hop là, c'est bien là ça. Ah bah il y a de la colle, c'est collé. Ça s'est mis sous le scotch, miséricorde. Le scotch de ses morts. Donc ici la documentation, plus tous les petits additifs chez Tokyo Marui, hein, ils te font un manuel et puis après ils te mettent tout un tas de paplards là-dedans. Encore des papiers ici. Ici on va avoir l'éclaté de la White Storm, vous voyez il y a beaucoup de pièces. Je suis surpris qu'ils n'aient pas juste repris le manuel de l'AK type 3 que je vous avais présenté il y a déjà quelques années. Bon, c'est beaucoup en japonais, il y a un petit peu d'anglais. Maintenant avec l'appli par exemple Google Lens, hein, vous pouvez faire traduction, passer la page ou des paragraphes et puis ça va vous traduire directement en français. Donc n'hésitez pas à user et abuser de ça. Ça en fait de la paye. Et une fois qu'on s'est débarrassé du couvercle, on découvre encore un truc classieux, hein, franchement. Alors on n'a pas le tissu et tout qu'on avait avec l'AK type 3. Mais là c'est très sympa, donc du carton. On vous dit Transform Stock. Cette crosse là on la connaît déjà un petit peu, hein. Large Type Selector, c'est un sélecteur tactique. Tactical Magwell, donc on aura ici un puits de chargeur élargi pour recharger plus facilement. Optic Sight Ready, alors avec le petit point rouge Tokyo Marui que je vous ai présenté pareil il y a moultes années. Le temps passe à une vitesse les gars. Un garde-main avec du rail, un chargeur et tout un tas d'accessoires. La petite boîte ici, et donc là-dedans vous avez le bouchon de sécurité, une petite clé hexagonale ici intitulée M3, l'adaptateur pour mettre des chargeurs standards d'AK, 3 clés Allen, l'outil de réglage du guidon et le petit sachet de billes. Ici une boîte avec tous les accessoires dont je vous parlais il y a peu, là, hein, donc 3 rails M-Lock de longueur différente, 4 covers de longueur différente, le hand-stop, et le Micro Pro Sight Mount. Le chargeur ici, voilà, alors même le chargeur a eu son petit traitement avec du blanc. Pourquoi pas, bien sûr, c'est compatible avec les chargeurs d'AK type 3. Ça n'est pas compatible avec les anciens chargeurs d'AK Next Gen, donc que ce soit du 545 ou du 760, il n'y avait pas de 762, je vous dis une bêtise. Donc chargeur 545 Next Gen Tokyo Marui. Par contre, grâce à l'adaptateur, on verra ça tout à l'heure, on pourra utiliser d'autres chargeurs, mais on perdra la possibilité d'arrêt de tir en fin de chargeur, mais ça coûte moins cher que de racheter des chargeurs qui sont à 37 €. Donc à vous de voir, chargeur 90 coups, moi 90 billes, allez avec 4 chargeurs j'ai assez, bon, allez 5 maxi, mais 4 j'ai assez. Donc, la réplique, on va s'en occuper dans quelques instants, mais là ce qui m'intéresse c'est de soulever ça parce que normalement, ici, voilà, on va trouver
le BB Loader avec sa tige hein, qui sert à pousser, ainsi que la tige de nettoyage et de débourrage. Bien sûr, il y a une réplique qui n'est plus là du coup, et que je vais vous présenter tout de suite. Hop là, c'est vrai que c'est fastoche. La voici, la voilà. Bon, oui, c'est spécial. Regardez, ça va pas plaire à tout le monde, et en même temps, ça peut plaire aussi aux gens qui n'aiment pas du tout les AK de base. C'est assez maniable, alors le toucher du garde-main ne vous fera certainement pas frétiller, parce que c'est du plastique. Mais là, on va avoir quelque chose d'assez intéressant, que ce soit pour de la forêt, du CQB, parce que ça va être court, ça va être maniable. Ça pèse 2785 grammes pour une longueur comprise entre 715 et 790 mm, car oui, nous avons une crosse réglable ici, je vais y revenir tout de suite. Donc globalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la base de la K-Type 3, et puis ils ont modifié, modernisé, je ne sais pas, ça existe en noir ça aussi. Hein. Bon, ils ont fait un truc un petit peu plus fonctionnel, pour jouer ça va être nickel. Donc on va retrouver exactement les mêmes marquages que sur la K-Type 3. Ici Tokyo Marui, SGK, etc. Les marquages du sélecteur de tir, ici avec une petite étiquette qu'on peut enlever. Ils ont le bon goût de mettre des étiquettes qui ne sont pas auto-destructibles. Je vais en profiter ici pour ôter la plaque qui protège le corps. Hop là. C'est bien ça permet de recevoir des répliques qui sont nickel. Voici l'écran du sélecteur ici. Hein. Donc auto semi, on a une jolie peinture blanche ici sur le receveur. Donc le receveur est en aluminium hein, bien sûr, le top cover est en acier. Ici on peut voir le sélecteur de tir. On a le cran là mais qui ne sera pas vraiment utile parce que eh bien, on n'a pas la course d'un vrai AK. Nous ça s'arrête ici, hein. Donc on ne peut pas coincer le levier d'armement sur le sélecteur de tir. Ensuite on retrouve toutes les proof marques ici qu'il y avait déjà sur la K-Type 3. Le logo Kalachnikov Concern plus le numéro de série, le logo M-LOK sur le garde-main, et puis je crois que c'est tout. Donc on a cette fameuse crosse qui est en plastique avec un attache QD en métal de chaque côté, cette plaque de couche en caoutchouc, et ici on va pouvoir intervertir en fait cette pièce. Au lieu d'être orientée comme ceci, elle sera orientée comme cela. Réglable sur 5 positions. Le tube de crosse est en plastique. Bon, je ne sais pas. Ça a l'air d'être du plastique fibré, hein, mais je suis pas 100% sûr. On voit qu'on se reprend sur les attaches originales de la K-Type 3. La poignée pistolet ici est ergonomique. Un petit grip ici, assez sympa. Ça permet d'avoir une bonne prise en main, franchement, moi j'aime bien. Le capot ici sans rail, mais ici, à la place de la hausse, on a d'une part une mini hausse, mais pas réglable. Et puis ici, un rail Picatinny qui va venir s'aligner sur cet énorme guidon. On voit les deux grosses oreilles là. Et le cran ici qui va pouvoir être réglé en hauteur. La fausse culasse ici, qu'on peut reculer pour découvrir la molette de réglage du hop-up. Il faudra également actionner ce levier pour réarmer la réplique une fois que vous n'aurez plus de billes dans le chargeur. On va tirer, clac, plus de billes. On change le chargeur. Si on tire, il ne se passe rien. Il faut réarmer la réplique. Et là, on continue à tirer. Le bouton d'éjection du chargeur ici. Donc je passe vite sur le pontet et la queue de détente, hein. Il n'y a rien à dire. Et puis ici, ce fameux Magwell étendu. Voilà, qui va permettre de recharger plus vite. Bon, disons que ça le guide bien. Franchement, c'est pas mal, hein. Parce que si vous avez des AK chez vous, bon, souvent il faut le coup de main quand même pour bien recharger rapidement. Là, j'amène le chargeur comme ça se verrouille. Franchement, c'est sympa. Ici, on peut voir le petit bouton qui sert d'interrupteur lorsqu'il n'y a plus de billes. Voilà, ça va couper le circuit. Vous voyez là, plus de billes, hop, ça pousse, ça coupe le jus. Le garde-main est intéressant. Voilà, j'aimerais bien avoir ça, moi, sur un AK normal, on va dire. Donc ici, des petites stries. Et là en bas, 3 ports M-LOK de chaque côté et un rail Picatinny sur toute la longueur quasiment. Hein, donc on va bien pouvoir accessoiriser cette réplique. Si on ne veut pas mettre de poignée ni rien du tout, la prise en main est sympa. Bon, souvent, les utilisateurs d'AK vont prendre leur réplique comme ça. Hein. Le cache-flamme est sympa aussi. Vous voyez, avec ces petites ouvertures comme ceci. On peut le dévisser. Voilà, c'est un pas de 14 mm anti-horaire. Il y a un petit joint torique. Et là, on peut voir le canon interne. Je reviens pas 10 ans sur cet anneau, on en a parlé tout à l'heure. Mais du coup, il n'y a pas d'emplacement là devant.
pour mettre le mousqueton d'une sangle d'Aka par exemple. Donc moi je mettrais ça sur une sangle 1 point, ça m'irait très très bien. J'étais un peu sceptique au début, mais je peux comprendre l'attrait que ce genre de réplique peut avoir pour certains joueurs. Alors pour mettre la batterie, on va simplement ici, hop là, défaire le loquet, ôter la partie supérieure du garde-main. Ici il est toujours possible d'ôter les parties latérales, c'est vous qui voyez, moi je vais pas le faire. Et puis on va lui mettre une petite batterie Nanotech, je vous mets la référence ici, hein, comme d'hab. Voilà. C'est une batterie que j'ai achetée chez Hobby King et qui fait pile poil la taille des batteries mini Tokyo Marui. Alors on va mettre ça comme ça. Ça passe. Ça passe. Oh, c'est chouette hein, les cycles sur les répliques Tokyo Marui. Alors si on spamme trop ou qu'on fait pas un cycle complet, on peut bloquer la queue de détente. Bon. Et là, en full. Alors, c'est pas un GBBR, hein. Mais il y a quand même une vibration assez sympa. De mémoire, la masse qui bouge ici fait plus de 200 grammes. Donc, c'est sympa. Si je mets un chargeur ici, plus de billes, je peux retirer une fois, je pense. Voilà. Je réarme. Voilà. Je change de chargeur, je réarme. On entend un clic. Voilà. Sur la 4.3, j'étais aux alentours des 280-285 FPS. Je vous propose d'aller voir au chronie et sur cible ce que ça donne. Je suis assez surpris, c'est pas très souvent que j'ai eu des répliques Tokyo Marui qui passaient plus de 310 FPS comme ça en sortie de boîte. Mais écoutez, tant mieux, parce que comme ça je suis prêt pour aller faire du CQB avec. Si c'est comme la Type 3, on va démonter la gearbox et cette fois-ci, le ressort ne sera pas fixé au piston. Donc ça ne sera pas la croix et la bannière pour changer tout ça. On changera juste un ressort qui est un petit peu plus court hein, de mémoire. Et puis si on veut aller flirter avec les 350 FPS, il n'y aura vraiment pas trop de soucis. Mais là du coup, vu qu'on a déjà 310, vous mettez un 6.01 là-dedans. Peut-être que vous gagnerez 10-15 FPS. Et c'est largement assez. Alors c'est largement assez, oui et non. Là on a vu que pour une réplique Tokyo Marui, on avait un petit peu de mal à toucher à 47 mètres. 47 mètres, je suis vraiment en bout de course. Avec la B023, alors ça j'ai choisi arbitrairement parce que moi, j'aime bien jouer à la 0.23 avec mes répliques Tokyo Marui stock. Vous allez me dire, mais si tu utilisais de la 0.25 avec 0,02 g, c'est rien. Écoutez, c'est psychologique, voilà. Et j'ai eu des billes qui sont partis à droite à gauche, donc je vais quand même démonter ça, je pense, juste pour vérifier que c'est pas un petit peu gras ou que le nub n'a pas bougé un tout petit peu à droite ou à gauche. Faut dire que le temps était un petit peu à l'orage et il y avait des espèces de micro-rafales au niveau de ma cible.
C'est peut-être ça aussi qui a fait que j'avais pas une constance exceptionnelle dans les tirs, même si on a touché la cible quasiment à chaque fois. La réactivité est pas mal, hein, vous avez vu. Bon, on n'a pas une cadence de tir de fou. C'est du 7.4, je peux vous montrer comment ça tourne à la 11.1 si vous voulez. Je sais que certains sont curieux, mais ça c'est pas une réplique que je ferai tourner à la 11.1. Du moins pas d'origine, pas sans y mettre un MOSFET ou quelque chose. Hein. Lors du déballage, on a vu qu'il y avait un adaptateur ici pour les chargeurs classiques. Donc, mettons ça en place. Regardez. Là, j'ai un chargeur d'AKM Tokyo Marui. Ça rentre comme papa dans maman. Ici, un chargeur d'IDE. C'est dommage parce que moi, je la voyais bien cette Storm avec un chargeur comme ça. Là. Chargeur en 5.45 aurait été beaucoup plus logique que du 7.62 sur ce genre de plateforme. Mais là, ça ne passe pas. Alors, j'ai un chargeur standard de 5.45. Ça doit être du VFC, ça. Bon, lui, par contre, il passe. Bon, c'est du orange chez Crado. Du coup, est-ce qu'un chargeur LCT, ça passe? Ah non, chargeur AK12 de LCT, ça passe pas non plus. Tout ce qui est compatible Tokyo Marui, ça va passer. Mais les trucs un petit peu plus exotiques, malheureusement, ça ne passera pas. On n'aura pas à l'arrêt tir en fin de chargeur, mais ça permet à ceux qui ont déjà beaucoup de chargeurs d'AK d'en profiter tout de suite et de ne pas avoir à compter soit sur les stocks ou soit sur les 37 € que coûtent des chargeurs additionnels. La petite clé M3 ici, elle va servir à dévisser cet écrou. Voilà. Parce qu'on va pouvoir utiliser bien sûr le micro Dot-Sight, Micro Pro Dot-Sight, ou je sais plus comment il s'appelle, de chez Tokyo Marui. Hop là, là il n'est pas vissé du coup. Soit on va pouvoir l'utiliser comme ceci avec un de ces montages, soit on va pouvoir l'utiliser avec l'extension qui est faite exprès et qui est ici. Vous voyez, donc on va mettre à la place et on va mettre directement le Dot-Sight dessus. Et en plus on a des organes de visée de secours. Alors ça c'est beau ça. Ce qui fait que même si on tombe en panne de batterie, on peut toujours viser. C'est chouette ça. Il y a encore des piles. Ça bouffe rien comme pile, ça fait je ne sais combien de temps. C'est la pile d'origine. Hein. Et donc ça vient se mettre ici à la place. Mais si vous voulez mettre autre chose comme Red Dot, eh bien vous pouvez. Vous allez également pouvoir mettre des couvre-rails comme ça en plastique. Voilà, c'est joli. Donc il y a comme ceci, où il y a des 2 slots. Comme ça. C'est joli, hein. Donc du coup, on peut tout couvrir si on veut. Hein. Mais on peut également mettre un rail latéral, donc petit, moyen ou long. Voilà, différents emplacements. Si vous voulez poser un laser, une lampe, un PEC, ce que vous voulez. Et il y a également les handrests. Ici, il faudra juste dévisser et puis venir faire glisser comme ceci. Ça peut donner un truc sympa. Sur les photos à la fin, je vous accessoiriserai un petit peu tout ça. Je suis super content en définitive que Safe Zone Airsoft m'ait proposé de faire cette réplique parce que, je vais vous l'avouer, hein, c'est pas quelque chose que j'aurais acheté. Quand je l'ai vu sortir, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Et en vrai, ça donne vachement mieux qu'en photo. La maniabilité est sympa. Alors le look, après, on aime, on n'aime pas. Le fait que ce soit une plateforme en 7.62, pourquoi pas? Je veux dire, là, on est dans un grand délire. Après, vous allez pouvoir mettre du chargeur de 5.45 avec l'adaptateur, c'est pas un problème. Il y a toutes les fonctionnalités des AK Next Gen. Une petite interrogation ici sur la solidité de ce tube de crosse. Si je me prends une grosse gamelle, est-ce qu'il va casser net? Est-ce que ça va tenir le coup? En tout cas, il n'y a pas de jeu, ça a l'air bien solide. Moi, je préfère un bon plastique qu'un Zamac plein de bulles. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Une modularité assez sympathique. La compatibilité avec le micro Red Dot Tokyo Marui ou alors avec n'importe quel Red Dot assez rikiki qu'on pourra mettre ici à l'avant. Tout ça pour 560 € TTC, il faut voir. Voilà, c'est un bel outil de jeu qui vous permettra pas d'avoir l'avantage en forêt sur des longues distances, mais à l'intérieur, ça reste du canon, du joint d'AEG, du ressort d'AEG. Donc il y a moyen, franchement, d'upgrader tout ça. Attention à la mécanique, gearbox, hein, là c'est du spécifique, mais on trouve des pièces. Et je voulais juste vérifier un petit truc. Parce que si jamais cette crosse ne vous plaît pas, est-il possible de la changer? Est-ce que c'est standard? Ici j'ai une crosse d'AEG standard. Hein. Mais regardez. Hop. Easy. Hein. Donc la crosse c'est pareil, c'est du standard. On peut viser sans point rouge. Quand on voit ce qu'il y a derrière, ça fait peut-être un peu de la peine de dire que bon, ça c'est sympa, mais c'est vraiment
très sympa, croyez-moi. Et c'est pas parce que j'ai reçu la réplique gratos. Alors, il y en a qui me connaissent encore pas ici, c'est peut-être votre première fois sur l'antre, mais c'est pas mon genre de dire des trucs bien juste pour dire des trucs bien. Et puis on a parlé des défauts de cette réplique. Que je vous dise ce que j'en pense, ça peut vous faire une belle jambe, hein. Je n'ai pas la parole divine, c'est juste mon avis à l'instant T en déballage. Si vous avez acheté cette réplique, si vous la possédez, que vous y avez touché, que vous n'y avez pas touché, bah, dites-nous si vous en êtes content, si vous n'en êtes pas content. Eh bien, dites-nous, ça nous fera toujours plaisir. Et puis ça aide la communauté, hein. Il y a toujours des joueurs qui sont un petit peu indécis. Est-ce que je peux faire confiance à ce gars qui fait des vidéos? Et si ça se trouve, il a envie? Et si ça se trouve, il reçoit de l'argent pour dire que c'est bien? Bon, non, c'est pas le cas. Mais bon, faites-vous confiance les uns les autres, hein. Lisez bien les commentaires de la vidéo. Il y a souvent des joueurs qui ont les répliques, qui viennent faire leur rétex. Et ça, c'est très intéressant. Donc, merci encore à Safe Zone Airsoft de m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la déballer, la découvrir et puis vous la présenter. Je vous propose de leur mettre un gros like, de mettre un gros like à moi aussi parce que ça fait toujours plaisir, hein. Abonnez-vous, activez les notifications, ça vous permet d'en louper le moins possible. Pour ceux qui ne veulent absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com. Je ne ferai pas de review complète de cette réplique sur le blog parce qu'il y a déjà la review de l'AK Type 3. L'interne est exactement le même. Donc je pourrais toujours vous rajouter des photos de l'externe de celle-là si vous voulez, mais je ne vais pas réécrire une review complète alors que c'est basiquement la même chose, hein. Je tiens à remercier également tous ceux qui utilisent les liens qui sont dans la description de la vidéo vers mes petites annonces, vers mes goodies, les liens affiliés, etc. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci à tous les tipeurs. Merci bien sûr aussi à ceux qui like et ceux qui commentent. Merci aussi à la majorité silencieuse qui me suit et qui fait des vues, qui partage peut-être également mes vidéos. Merci à tous. Bon, je vais retourner dans le jardin m'amuser avec ça, continuer à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.